Les hommes calmes font peur pour une seule raison. Pas parce qu'ils sont froids, pas parce qu'ils cherchent à dominer, pas parce qu'ils veulent impressionner. Ils font peur parce qu'on ne sait pas comment les atteindre. La plupart des gens sont lisibles, très lisibles. Ils réagissent vite, ils expliquent, ils se défendent. Ils cherchent à corriger une image, à réparer une impression, à reprendre le contrôle. Ils montrent ce qui les touche, ce qui les irrite, ce qui les déstabilise. Et à partir de ce moment-là, tout devient simple. On sait où appuyer, on sait quoi provoquer, on sait comment obtenir une réaction. L'homme calme, lui, ne donne presque rien. Il écoute, il observe. Il ne se presse pas de répondre, il ne se justifie pas, il ne corrige pas immédiatement. Il ne cherche pas à se protéger par des mots. Et ce vide crée un malaise. Pas un malaise agressif, un malaise silencieux. Celui de ne pas savoir où l'on se situe. L'être humain a besoin de repères. Il a besoin de sentir qu'il garde une forme de contrôle sur l'échange, même minime, même illusoire. Quand ce contrôle disparaît, une tension apparaît. Et face à un homme calme, ce contrôle disparaît souvent très vite. On croit que le calme est une absence. En réalité, c'est une position intérieure. Les stoïciens l'avaient compris depuis longtemps. Pour eux, le calme n'était pas une fuite hors du monde, mais une manière de ne pas être tiré hors de soi. Si tu es troublé par quelque chose d'extérieur, ce n'est pas cette chose qui te dérange, mais le jugement que tu portes sur elle. Épictète. L'homme calme a appris à ne pas offrir ce jugement en spectacle. Il ne transforme pas chaque interaction en réaction. Il ne donne pas à l'autre le plaisir, ni le pouvoir, de le faire sortir de son axe. Et cette stabilité dérange profondément ceux qui vivent dans la réaction. Dans la plupart des relations humaines, les tensions ne viennent pas de grands conflits. Elles viennent de micro-tests, une remarque glissée, une provocation légère, une insistance déguisée en curiosité. Presque toujours une réaction suit, un ton change, une justification arrive, une émotion transparaît. Le calme brise ce schéma. Quand tu ne réagis pas comme prévu, quelque chose se passe, l'autre ralentit, ou au contraire, il accélère, il parle plus, il insiste, il cherche un signe, parce qu'il ne peut plus s'appuyer sur ta colère, ni sur ta défense, ni sur ton malaise. Il est seul face à sa propre intention. Et c'est précisément là que l'inconfort apparaît. Les hommes calmes font peur, parce qu'ils retirent un outil fondamental aux autres, la possibilité d'influencer émotionnellement. La plupart des jeux sociaux reposent sur cela. Provoquer pour obtenir une réaction, critiquer pour créer un doute, insister pour forcer une réponse. Face à quelqu'un de calme, ces stratégies perdent leur efficacité, pas parce qu'il gagne, mais parce qu'il ne joue pas. Regarde la scène de l'extérieur. 2 personnes. L'une parle, insiste, cherche une prise. L'autre écoute, sans tension visible, sans justification. Qui contrôle réellement l'échange? Ce n'est pas celui qui parle le plus, c'est celui qui peut se permettre de se taire. Le calme fait peur parce qu'il ferme des portes invisibles. La porte de la provocation, la porte de la manipulation, la porte du test émotionnel. Quand ces portes se ferment, certaines personnes se sentent menacées, non pas parce que tu leur fais quelque chose, mais parce que tu leur retires un accès. Les stoïciens appelaient cela la souveraineté intérieure. Être souverain, ce n'est pas dominer les autres, c'est ne plus dépendre de leurs réactions. Et cette indépendance est rare, très rare. Dans un monde où tout pousse à réagir vite, où l'on confond présence et agitation, le calme devient une anomalie. Et toute anomalie dérange. As-tu déjà remarqué comme certaines personnes deviennent nerveuses face au silence ? Elles parlent davantage, elles expliquent plus, elles cherchent un retour. Parce que le silence calme agit comme un miroir. Il ne valide pas, il ne rejette pas, il laisse l'autre face à lui-même. Et peu de gens supportent cela longtemps. La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui t'a offensé. Marc Aurèle.
Ce n'est pas une question de force physique, ni de statut, ni de pouvoir social. C'est une question de stabilité. L'homme calme n'est pas imprévisible, il est constant. Et cette constance crée une pression invisible. Tu ne sais pas ce qu'il pense, tu ne sais pas ce qu'il ressent, tu ne sais pas comment il va agir. Mais tu sais une chose, il ne va pas se désorganiser pour toi. Et cette certitude dérange profondément ceux qui vivent dans la réaction. Un homme calme ne te menace pas, il t'échappe. Et pour certains esprits, c'est insupportable. La prochaine fois qu'une personne te provoque légèrement, ne réponds pas tout de suite. Ne fais rien de spécial. Ne force pas le silence. Reste simplement neutre. Observe ce qui se passe chez l'autre. Le changement de ton, l'insistance, le malaise. Puis observe ce qui se passe en toi. La tension qui retombe, le besoin de répondre qui diminue. C'est là que tu commenceras à comprendre pourquoi le calme fait peur. Dans la prochaine partie, nous verrons ce que ce calme révèle sur les autres et pourquoi certains cherchent toujours à le briser. Ce calme dont nous parlons ne laisse jamais les autres indifférents. Il agit comme un révélateur, non pas parce qu'il est volontairement provoquant, mais parce qu'il retire quelque chose de fondamental, la possibilité de savoir à quoi s'attendre. Et quand cette possibilité disparaît, chacun révèle sa véritable posture intérieure. Certaines personnes deviennent nerveuses, elles parlent plus vite, elles remplissent les silences, elles posent des questions qui n'en sont pas vraiment, elles cherchent à provoquer un signe, n'importe lequel, pas forcément une réponse intelligente, juste une réaction, parce que sans réaction, elles se sentent exclues du jeu. D'autres deviennent insistantes, elles reviennent sur les mêmes sujets, elles reformulent, elles demandent des explications sous couvert de curiosité ou de bienveillance. En réalité, elles cherchent une ouverture, une fissure, un endroit où le calme pourrait se transformer en justification. Et dès qu'une justification apparaît, le contrôle revient. Il y a aussi ceux qui s'agacent, leur ton change, leur patience disparaît. Ils interprètent le calme comme un manque de respect, une froideur, parfois même une provocation. Non pas parce que le calme est offensant, mais parce qu'ils ne se plient pas à leurs attentes émotionnelles. Ils ne savent plus comment se positionner face à quelqu'un qui ne réagit pas comme prévu. Et puis il y a une autre catégorie, plus silencieuse, plus révélatrice encore. Ceux qui se retirent. Ils cessent d'insister, ils arrêtent de provoquer, ils s'éloignent sans bruit. Non pas parce que tu les as repoussés, mais parce qu'ils comprennent instinctivement que leur levier ne fonctionne plus, que l'accès est fermé. Toutes ces réactions disent la même chose. Le calme agit comme un miroir. Il ne crée rien, il révèle. Les stoïciens observaient cela sans surprise. Ils savaient que beaucoup de relations reposent moins sur l'échange que sur l'influence. Tant que l'influence fonctionne, la relation continue. Dès qu'elle disparaît, la nature réelle du lien apparaît. Ne t'attache pas à ceux qui ont besoin de te troubler pour exister. Sénèque. Ce qui effraie réellement, ce n'est pas le calme en lui-même, c'est ce qu'il enlève. Il enlève la possibilité de tester, il enlève la gratification immédiate, il enlève l'illusion de contrôle. Et pour certains esprits, vivre sans ces leviers est profondément inconfortable. Il est important de comprendre que ces réactions ne sont pas toujours conscientes. La plupart du temps, les gens ne savent pas pourquoi ils se sentent mal à l'aise face à quelqu'un de calme. Ils le ressentent simplement. Une tension, une irritation, un besoin de faire bouger quelque chose. Parce que l'immobilité calme les oblige à se confronter à leur propre agitation intérieure. Le calme ne juge pas, il n'attaque pas, il ne domine pas, mais il expose un contraste. Et ce contraste est difficile à supporter pour ceux qui vivent dans le bruit intérieur.
Ce contraste devient encore plus visible dans les situations de pouvoir implicites, au travail, en famille, dans les relations sociales. Celui qui réagit le moins devient souvent celui que l'on observe le plus, non par admiration consciente, mais parce qu'il ne se laisse pas absorber par la dynamique collective. Il reste légèrement en retrait, stable, présent, non pressé de se positionner. Ce retrait n'est pas une fuite, c'est une économie, une manière de ne pas disperser son énergie. Les stoïciens appelaient cela vivre selon ce qui dépend de soi. Tout ce qui ne dépend pas de toi, les paroles, les jugements, les provocations, n'a pas besoin d'être combattu. Il suffit de ne pas lui offrir ton centre. Tu as du pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Comprends cela et tu trouveras la force. Marc Aurèle. C'est précisément cette maîtrise qui dérange, parce qu'elle rappelle à chacun ce qu'il a perdu, la capacité de ne pas réagir, la capacité de rester en soi, la capacité de ne pas transformer chaque interaction en enjeu émotionnel. Face à un homme calme, beaucoup prennent conscience, parfois confusément, de leur propre dépendance à la réaction des autres. Et cette prise de conscience est rarement confortable. Elle génère soit une tentative de reprise de contrôle, soit un retrait. Dans les deux cas, le calme a déjà fait son travail. Mais il y a un point essentiel à comprendre. Le calme qui fait peur n'est pas un masque. Il ne fonctionne pas s'il est joué. Il ne fonctionne pas s'il est utilisé comme stratégie sociale. Les gens sentent très vite la différence entre un silence habité et un silence forcé, entre une stabilité réelle et une posture défensive déguisée. Le calme véritable vient d'un endroit précis, d'un endroit où l'homme n'a plus besoin de se protéger en permanence, où il n'a plus besoin de corriger l'image que les autres se font de lui, où il accepte de ne pas être compris immédiatement. C'est là que le calme cesse d'être une technique et devient une conséquence. Il y a une expérience simple pour le vérifier, pas une méthode, pas un exercice spectaculaire, juste une observation. La prochaine fois que tu sens monter l'envie de répondre, d'expliquer, de te défendre, fais une seule chose. Attends. Quelques secondes de plus que d'habitude. Ne prépare pas ta réponse. Ne construis pas ton argument. Observe simplement ce qui se passe dans ton corps. La tension, l'impatience, le besoin de reprendre la main. Puis observe l'autre, son rythme, son regard, son insistance. Souvent quelque chose change, le flux se désorganise, la pression retombe, ou au contraire elle se révèle plus clairement. Dans les deux cas, tu apprends. Le calme n'est pas là pour gagner, il est là pour voir clair. Et c'est cette clarté qui effraie ceux qui vivent dans la confusion émotionnelle. Dans la prochaine partie, nous verrons ce qui se passe quand ce calme devient constant, comment il transforme la manière dont les autres te perçoivent, et pourquoi, à long terme, il agit comme une frontière invisible que peu osent franchir. Quand le calme devient constant, quelque chose se transforme durablement dans la manière dont les autres te perçoivent. Ce n'est plus un moment isolé, ce n'est plus une réaction ponctuelle, c'est une posture reconnaissable. Et à partir de là, les dynamiques changent sans que tu aies besoin d'intervenir. Au début, certaines personnes testent, elles reviennent, elles provoquent à nouveau, elles essaient de vérifier si ce calme était réel ou simplement circonstanciel. Si une faille apparaît, elles s'y engouffrent. Si aucune réaction ne vient, elles commencent à ajuster leur comportement, non par respect conscient, mais par adaptation. Le calme constant agit comme une frontière invisible. Elle n'est pas annoncée, elle n'est pas expliquée, elle est ressentie. Et comme toute frontière claire, elle réduit les frictions. Les attaques directes diminuent, les provocations gratuites deviennent plus rares. Les demandes inutiles s'espacent. Pas parce que tu as imposé quelque chose, mais parce que le terrain n'est plus favorable.
Les stoïciens savaient que les limites les plus solides sont celles qui n'ont pas besoin d'être défendues. Une limite expliquée peut être négociée, une limite justifiée peut être attaquée, une limite incarnée s'impose d'elle-même. Ce qui est droit n'a pas besoin d'être redressé. Marc Aurèle. Dans les environnements sociaux, ce phénomène est frappant. Celui qui parle peu, mais dont les paroles sont mesurées, devient une référence implicite. On l'observe, on pèse ses mots, on attend sa réaction, parfois sans même s'en rendre compte. Non parce qu'il domine, mais parce qu'il ne se disperse pas. Le calme constant crée une gravité. Pas une gravité pesante, une gravité stable, celle d'un homme qui ne se laisse pas entraîner par l'agitation collective. Et cette stabilité attire autant qu'elle intimide. Mais ce calme a aussi un effet de tri. Ceux qui avaient besoin de réactions permanentes s'éloignent. Ceux qui vivaient de tensions et de jeux émotionnels perdent de l'intérêt. Ils cherchent ailleurs ce que tu ne fournis plus. Ce retrait n'est pas une perte, c'est une clarification. Les relations qui restent sont différentes, plus simples, plus directes, moins chargées. Elles ne reposent plus sur la provocation ou la validation constante, mais sur une présence mutuelle plus saine. Le calme n'a pas rendu ces relations meilleures par magie. Il a simplement éliminé ce qui ne tenait que par le bruit. La tranquillité suit naturellement celui qui sait ce qu'il doit ignorer. Épictète. Il est important de noter que ce calme ne rend pas invisible. Au contraire, il rend plus visible, mais d'une autre manière. On te remarque non parce que tu prends de la place, mais parce que tu n'en réclames pas. On t'écoute non parce que tu parles fort, mais parce que tu parles rarement. Cette visibilité discrète met certains mal à l'aise. Ils ne comprennent pas pourquoi ton silence a plus de poids que leur discours. Ils cherchent une explication rationnelle. Souvent, il n'y en a pas. Il y a simplement une cohérence. Cette cohérence repose sur une chose simple. L'homme calme ne cherche pas à se défendre contre des attaques imaginaires. Il ne vit pas dans l'anticipation permanente. Il accepte que tout le monde ne l'apprécie pas, que tout le monde ne le comprenne pas. Et cette acceptation le libère. C'est là que le calme cesse définitivement d'être une stratégie. Il devient un état naturel, une manière d'habiter le monde sans se laisser aspirer par chaque sollicitation. Et plus ce calme est stable, moins il a besoin d'être visible. Il y a une pratique simple pour ancrer cette constance. Pas un rituel, pas une discipline rigide, juste une règle intérieure. La prochaine fois que tu sens l'envie de combler un silence, de justifier une décision, de préciser inutilement une position, fais une pause intérieure. Demande-toi une seule chose. Est-ce que ce que je m'apprête à dire ajoute de la clarté ou est-ce que cela cherche à réduire mon inconfort ? Si la réponse est l'inconfort, tais-toi. Laisse ce malaise passer. Il passe toujours. Et à chaque fois que tu ne le nourris pas, ton calme gagne en densité. Ce calme n'est pas spectaculaire. Il ne crée pas d'instant viral. Il ne provoque pas d'applaudissements immédiats. Mais il transforme profondément la manière dont tu es perçu et surtout, il transforme la manière dont tu te tiens face au monde. Dans la prochaine et dernière partie, nous verrons pourquoi ce calme, lorsqu'il est pleinement assumé, devient une forme de force que peu de gens osent contester. Et pourquoi, au fond, la peur qu'il inspire n'a rien à voir avec toi, mais tout à voir avec ce qu'il révèle chez les autres. Lorsque le calme est pleinement assumé, il cesse d'être seulement une posture.
Il devient une forme de force. Pas une force qui écrase, une force qui ne cherche pas à s'imposer, une force qui existe sans se montrer. Et c'est précisément cette forme de force que peu de gens savent affronter. Un homme calme ne menace personne. Il ne revendique rien. Il ne cherche pas à gagner des échanges. Mais il oblige chacun à se positionner sans appui émotionnel. Et cette absence d'appui est déstabilisante. Elle retire les repères habituels. Elle force à agir sans réaction en face. Ce que beaucoup ressentent comme de la peur n'est pas dirigé contre l'homme calme lui-même. C'est une peur intérieure. La peur de ne plus pouvoir provoquer. La peur de ne plus pouvoir influencer. La peur de se retrouver face à soi-même sans écran. Les stoïciens savaient que la plupart des conflits ne sont pas des affrontements réels. Ce sont des tentatives d'évasion. Évasion hors du silence. Évasion hors de l'inconfort intérieur. Évasion hors de la responsabilité de se contenir. Ce n'est pas l'homme qui te trouble, mais l'idée que tu te fais de lui. Épictète. Face à un homme calme, cette évasion devient impossible. Il n'offre ni validation, ni opposition. Il ne nourrit ni le conflit, ni la fusion. Il reste là, présent, stable. Et cette stabilité agit comme un mur invisible. Non pas un mur hostile, mais un mur clair. Certains tentent de le franchir par la provocation, d'autres par la culpabilisation, d'autres encore par l'ironie ou le mépris. Mais toutes ces tentatives ont un point commun. Elles cherchent une réaction. Et tant qu'aucune réaction ne vient, elles s'épuisent. C'est pour cela que le calme véritable ne peut pas être appris comme une technique. Il ne fonctionne que lorsqu'il est aligné avec une décision intérieure. La décision de ne plus se disperser. La décision de ne plus se défendre inutilement. La décision de ne plus offrir son énergie à ce qui ne la mérite pas. Les hommes forts ne fonctionnent pas ainsi. Ils travaillent en silence. Ils doutent en privé. Ils souffrent sans spectacle. Ils avancent sans annoncer. Leur force ne vient pas de l'absence de peur ou de douleur, mais de leur capacité à ne pas transformer ces états en monnaie sociale. Ils savent que tout n'a pas vocation à être partagé et que certaines choses perdent leur puissance dès qu'elles sont exposées. Supporte et abstiens-toi. Épictète. Ce silence n'est pas un mur dressé contre les autres. C'est un espace protégé à l'intérieur duquel l'homme fort se construit. Il choisit soigneusement ce qu'il montre et à qui. Il ne confond pas vulnérabilité sincère et exposition permanente. Il sait que la force ne consiste pas à tout dire, mais à savoir ce qui doit rester intact. À ce stade, le calme cesse d'être perçu comme une absence de réponse. Il devient un langage que certains comprennent immédiatement. Un langage qui dit « Ici, il n'y a rien à prendre, rien à provoquer, rien à manipuler. » Et ce langage impose un respect silencieux, pas parce qu'il impressionne, mais parce qu'il ne se négocie pas. Il reste une dernière chose à intégrer. Le calme ne rend pas supérieur, il rend libre. Libre de ne pas réagir, libre de ne pas expliquer, libre de ne pas entrer dans chaque dynamique. Cette liberté a un prix, celui d'accepter l'inconfort, celui de laisser certaines personnes partir, celui de ne plus être compris par tout le monde. Mais ce prix est faible comparé à ce qu'il offre. La liberté commence là où cesse la dépendance aux réactions des autres.
Marc Aurèle. Si tu veux ancrer cette posture, il n'y a pas de méthode compliquée, il y a une pratique simple, une seule. Chaque jour, choisis un moment où tu pourrais réagir, expliquer, intervenir. Et ne le fais pas. Pas par stratégie, par choix. Observe ce qui se passe. Observe ce que cela change dans ton corps, dans ton esprit, dans l'échange. Avec le temps, ce choix devient naturel. Le calme s'épaissit. Il ne demande plus d'effort. Et plus il devient naturel, plus il cesse de faire peur. Il fait autre chose. Il impose une limite claire. Il révèle les intentions. Il stabilise ta présence. Les hommes calmes font peur pour une seule raison, parce qu'ils ne sont plus accessibles aux jeux émotionnels, parce qu'ils ne donnent plus prise, parce qu'ils ne cherchent plus à contrôler l'image qu'on se fait d'eux. Ils n'attaquent pas, ils n'expliquent pas, ils tiennent. Et cette tenue intérieure, silencieuse et constante, est une force que peu de gens savent regarder en face. Merci pour votre attention. Si la vidéo vous a plu, laissez un like, abonnez-vous et laissez un commentaire. Je vous souhaite le meilleur. À très bientôt.